T'es parti de chez toi en laissant ta fenêtre ouverte et là, problème, tu te rends compte qu'il se met à pleuvoir. T'as deux solutions, c'est soit tu continues ta route, soit tu fais demi-tour. Ça te parle pas comme ça, et pourtant, c'est le sujet de notre dernier épisode capsule de cette semaine spéciale piratage de site. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, on se retrouve déjà pour le dernier épisode de cette semaine capsule spéciale piratage de site. Si tu as suivi les épisodes tout au long de la semaine, tu sais exactement de quoi on va parler aujourd'hui. Sinon, je te fais quand même un petit récap de ce dont on a parlé. On a parlé phishing, on a parlé attaque par force brute, et puis dans l'épisode 4, on a parlé des failles techniques. Aujourd'hui, on parle d'une faille qui est méconnue, enfin plutôt elle est connue, mais on la voit pas vraiment comme une faille. J'ai envie de dire que cette faille, c'est toi. Enfin, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. C'est l'humain. L'humain est la plus grosse faille pour les sites internet. Pourquoi ? Parce que les machines, elles sont pas dotées d'émotions, ni de sentiments, ni de quoi que ce soit. Elles ont un ordre et elles font exactement ce qu'on leur demande. Nous, en revanche, il y a des jours où on se passerait bien de faire certaines choses, il y a des jours où on oublie de faire certaines choses, il y a des jours où on n'a juste pas envie de faire certaines choses et du coup, on le fait pas. Alors, dans cet épisode, le but, c'est pas de te faire culpabiliser, c'est pas de te descendre, parce que quand je parle de faille, quand je dis que c'est toi, mais ça peut aussi être moi. Personne n'est parfait, au contraire même. Mais il y a des choses que tu peux facilement mettre en place pour éviter tout ça. Et en les mettant en place assez rapidement, ça devient des réflexes et t'as même plus à t'en occuper après parce que ça devient une vraie routine, en fait. Je vais donc te donner 5 réflexes à avoir, 5 choses faciles à mettre en place, 5 choses que même sans être développeur, tu pourras faire. Allez, c'est parti. La première chose, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, mais je le rappelle et je le martèle, choisis un mot de passe fort et unique. Dans les mots de passe, il y a souvent 2 problèmes. Le premier problème, c'est que le mot de passe n'est pas assez fort. Alors même si maintenant beaucoup de sites exigent d'avoir une combinaison de lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux, c'est pas toujours le cas partout et donc c'est déjà en soi un problème. Donc aie toujours ce réflexe de générer un mot de passe fort et surtout, n'utilise pas le même mot de passe partout. Il te viendrait pas à l'idée d'avoir une clé unique pour rentrer de la porte de chez toi, la porte de garage, la porte de ton portail, la clé de ta voiture, enfin bref, même si je pense pas que ça soit possible. Mais il te viendrait pas à l'idée de faire ça. C'est pareil pour tes mots de passe. Ne mets pas le même mot de passe partout. Vois ton mot de passe comme une clé et tu n'as pas la même clé partout. Deuxième chose, c'est de faire une sauvegarde toutes les semaines. C'est pas un élément à proprement parler de sécurité. C'est pas parce que tu auras une sauvegarde que ton site va être protégé. En revanche, s'il venait à arriver quelque chose à ton site, le fait d'avoir une sauvegarde qui est déjà prête à être installée, qui est déjà prête à te sauver la mise, eh bien, c'est déjà une bonne chose en soi. Ça changera rien à la façon dont tu te feras pirater, ça changera rien au fait que tu te fasses pirater, mais au moins, tu auras déjà l'esprit un peu plus serein de te dire, ok, si on me pirate, je perds pas tout d'un coup. J'aurai des problèmes, il y a des choses que je dois résoudre, mais je pourrai continuer quand même à exploiter mon site en quelques minutes. Troisième petite chose, limite les extensions. On l'a vu dans l'épisode d'hier, plus tu as d'extensions, plus tu as de failles potentielles. Plus tu confies un secret à un certain nombre de personnes et plus tu as de chances que ce secret soit gâché. Ça nous est déjà tous arrivé d'essayer d'organiser un anniversaire surprise ou un repas surprise. T'es obligé d'inviter tout le monde et forcément à un moment donné, il y en a un qui fait une boulette. Et ben là, c'est pareil. Pour tes extensions, plus tu en as, plus tu as de chances que ces extensions te causent un problème. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais dans le doute, il vaut mieux avoir un nombre d'extensions limité et maîtrisé, que tu mets à jour très régulièrement et que tu peux surveiller régulièrement parce qu'elles sont moins nombreuses, plutôt que d'en avoir beaucoup qui finalement sont un petit peu dans le désordre. Quatrième conseil, supprime ce que tu n'utilises plus. Là, ici, on va parler de plein de choses différentes. Ça peut aussi bien être une extension qu'un thème, que des images. Parce que le fait d'avoir un site qui soit lourd, ça peut aussi en soi être un problème. Alors, pas directement, mais quelque part, avec trop de tentatives de piratage, le fait que le site soit lourd, etc., ça peut faciliter cette faille-là.
On imagine bien l'attaque par force brute, on demande à ton site plein de fois de se charger, sauf qu'en fait ton site est super lourd, il est très long, très lent, et il en peut plus, à un moment donné il craque. On est tous pareils. Il ne viendrait pas à l'idée d'aller courir dehors en plein soleil avec un sac de 40 kilos sur le dos. On préférerait le faire à l'ombre, sans ce fameux sac, et on serait déjà quand même très fatigué à la fin. Imagine ton site, c'est exactement la même chose. Et enfin, mon dernier petit conseil pour ces bons gestes, c'est d'avoir une petite routine mensuelle. C'est-à-dire que tous les mois, je te conseille de planifier un petit créneau où tu fais un check de ton site. Que ce soit vérifier que tes plugins sont tous bien mis à jour depuis moins de 6 mois, que ce soit aussi vérifier tes mots de passe et puis éventuellement en changer. Et là, pour le coup, le fait de changer tous les mois tes mots de passe, c'est encore une façon de veiller à la sécurité de ton site. C'est pas quelque chose de très compliqué et en plus de ça, si c'est planifié, ça devient une habitude et dans ces cas-là, ça devient plus un poids. Et ce petit créneau peut aussi éventuellement te permettre de faire une veille technique sur les failles qui ont pu exister. En tapant dans les actualités, les choses comme ça, ou en vérifiant les détails de tes extensions, ça te permet de voir s'il y a une faille récente sur ces plugins, ou en tout cas une faille qui a été connue. C'est des petites choses toutes bêtes, mais si tu fais ces 5 choses, si tu crées un mot de passe fort, si tu fais une sauvegarde toutes les semaines, si tu limites les extensions, si tu prends le temps de supprimer ce que tu n'utilises plus, et qu'en plus de ça, dans ton agenda, tu as un créneau pour pouvoir faire tout ça de façon calme et sereine, j'ai envie de te dire, il y a peu de chances que tu cèdes à un piratage. Ça peut toujours arriver, mais disons que tu limites les risques très 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 fortement. J'ai pas de statistiques là-dessus, j'ai pas de chiffres clés à te donner là-dessus, mais en tout cas, c'est prouvé, c'est fondé. C'est que plus tu t'occupes de ton site en amont, et moins t'as de problèmes derrière. C'est pareil pour tout, c'est comme pour la santé, plus tu t'occupes de ta santé en amont, et moins t'as de chances d'avoir de problèmes de santé. C'est malheureusement pas toujours le cas, mais disons que on limite quand même grandement les risques. Voilà pour cette semaine spéciale piratage des sites. Tu retrouveras en barre d'informations une petite carte mentale de tout ce qu'on a vu ensemble cette semaine, un petit reminder, un petit rappel à accrocher, à mettre en fond d'écran, à mettre où tu veux, à garder dans ton téléphone, bref, quelque chose que tu peux garder en tête pour avoir les bonnes pratiques et puis identifier les potentielles failles de ton site. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode dans lequel je recevrai une invitée. On va parler délégation. Je ne t'en dis pas plus. Je te laisse nous retrouver le vendredi 26 avril à 18h. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.